Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 8 août 2024. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Comme vous voyez, une nouvelle fois, le tricolore arménien, on aurait aimé souhaiter un titre olympique. Il n'en a pas été. Donc Arthur Alexanian, hier soir, a perdu 1-4 face à un Iranien en finale de la lutte gréco-romaine à Paris 2024 aux Jeux olympiques. En finale, il a perdu 1-4 dans un combat litigieux, puisque l'Arménien a été pénalisé. Et l'Arménien a fait une réclamation, ça l'a desservi, l'Arménien a encore perdu un point. Alors finalement, donc, il y a une faute de l'Iranien qui pousse Alexanian, qui touche du pied, qu'il déséquilibre et qu'il met en situation difficile. Et l'Arménie et l'Iranien qui gagne 2 points à tort. Les juges ont même la vidéo au ralenti montré effectivement que l'Iranien touchait du pied Arthur Alexanian, ce qui est interdit, ce qui n'est pas autorisé en lutte gréco-romaine. Voilà, les juges ont donné raison à l'Iranien au détriment d'Arthur Alexanian, qui a perdu le titre olympique encore une fois, un scandale. À Tokyo déjà en 2020. Le juge était un Serbe. Le président de la fédération arménienne, la fédération internationale de lutte est aussi un Serbe. Donc voyez la collusion qu'il y a. Justement, et là à Paris, pareil. Donc lorsque ce président de la fédération iranienne, internationale de lutte, a remis donc à Arthur Alexanian la médaille d'argent. Arthur Alexanian l'a aussitôt enlevé. Donc il s'appelle Nenad Lalovic, ce Serbe, qui est le président de la fédération internationale. Et Arthur Alexanian lui a fait signe, lui a parlé, donc en affirmant qu'il n'était pas d'accord sur le jugement en sa défaveur, qui est intervenu et qui lui a fait perdre cette finale. Voilà. Donc, mais bon, ce qui est fait est fait. Le comité olympique international ne reviendra pas sur la décision des juges. Arthur Alexanian est vice-champion olympique pour la deuxième fois de sa carrière. Il a été champion olympique en 2016 à Rio. À Tokyo, il a été vice-champion olympique comme hier à Paris 2024. En 2012, il avait aussi la médaille de bronze à Londres. Voilà mes amis, en tout cas merci Arthur Alexanian, même si la déception est grande. Dans les 77 kilos, donc on a une médaille d'argent et aussi on a une médaille de bronze hier par Malchas Amoyon dans les 77 kilos de lutte gréco-romaine. L'Arménien s'est imposé face à un autre Arménien d'ailleurs qui représentait l'Ouzbékistan, je vais vous le dire, donc Malchas Amoyan qui a gagné son combat pour la médaille de bronze. Voilà, l'Arménie a aussi une médaille de bronze. Donc au total aujourd'hui on a 2 médailles d'argent et une médaille de bronze. Alors pour Malchas Amoyan, je vais vous dire, donc dans 77 kilos, donc l'Arménien en face s'appelait Aram Vartanian et il représentait l'Ouzbékistan. Voilà, donc l'Arménien a gagné, mais de peu en fait, puisqu'il était très fort l'autre Arménien aussi en face. Voilà, d'ailleurs il a bien résisté. L'Arménien a gagné sur le score de 4-3 me semble-t-il, je vais regarder, oui 4-3, voilà, ou 5-4 plutôt. Voilà mes amis, pour ce qu'il en est aujourd'hui, il y a encore un Arménien qui est en lice. Oui, ce soir on aura encore un combat pour la médaille de bronze. Donc Slavik Galestian combattra pour une médaille de bronze ce soir, donc vers 18h30 à peu près. On verra face à quel adversaire, mais l'Arménie pourrait décrocher une nouvelle médaille de bronze. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'or en fait. Avec Malchas Amoyan et Arthur Alexanian, on a perdu 2 titres olympiques. L'Arménie est classée aujourd'hui 54e, donc au tableau des médailles, puisque c'est que les médailles d'or qui vous donnent un avantage sur tout le reste. Voilà, donc malheureusement, avec 3 médailles, l'Arménie n'est que 54e. Et donc ce matin, comme je dis à 11h30, donc Arsène Haroutunian en lutte libre, Arsène Haroutunian qui combattra. Donc, et puis il a aussi des chances d'aller en mi-finale, voire en finale. Donc on verra. Hier soir à Gümli, donc sur la place centrale Vartanants, donc de Gümli, face à la grande mairie de Gümli, la deuxième ville d'Arménie, des milliers de fans étaient amassés pour regarder sur écran géant en direct donc, le combat d'Arthur Alexanian, l'ours blanc, l'enfant du pays, natif de Gümli,
malheureusement, voilà, ils ont été déçus de l'arbitrage et puis de cette défaite inattendue d'Arthur Alexandrian qui était archi favori, puisqu'en fait, face à cet Iranien, ses 3 derniers combats, il les avait gagnés, voilà, et le quatrième, il a perdu. Il était archi favori, Arthur Alexandrian, classé numéro 1 mondial. L'Iranien était classé numéro 3 mondial. Voilà, la déception était à la hauteur, mes amis. Donc beaucoup d'informations bien sûr sportives aujourd'hui. Les Jeux Olympiques de Paris obligent. Donc alors des médias azéris une nouvelle fois hein, pas trop fiables affirment que des soldats des États-Unis venus en Arménie lors de l'exercice militaire arméno-américain Eagle Partner 2024, des soldats auraient été, seraient restés en Arménie et auraient été dans la région de Zankezo du Sunik, en fait, des soldats américains, avec aussi des armements qui auraient été livrés par des avions militaires américains. C'est ce qu'affirment des médias azéris. L'ambassade des États-Unis en Arménie a rejeté bien sûr ces fausses accusations. Voilà. Alan Simonian, le président de l'Assemblée nationale d'Arménie, est dans la région de Vayotsor. Il a été donc sur le site de Noravank, hein, donc dans la région de Vayotsor. Il a visité. Il s'est rendu aussi à Djermouk. Il a aussi vu sur les hauteurs, en fait, des montagnes tout autour, voir la sécurité, la sécurisation de cette région qui avait été attaquée en septembre 2022 par l'Azerbaïdjan. Il y avait à peu près 200 morts hein, du côté arménien donc, dans cette région. Et les Azéris sont pas loin, ils sont dans les montagnes, proches à peu près 5-6 km de cette belle ville, de Djermouk, qui est aussi connue pour ses eaux minérales. D'ailleurs, Alan Simonian a visité aussi l'unité de l'usine d'eau minérale de Djermouk. Un autre Arménien, le seul Arménien donc, en athlétisme au JO de Paris 2024, donc le coureur Yervant Megurtechan, en 800 mètres, a établi un nouveau record d'Arménie, mais il n'a pas été qualifié. Voilà, hier, donc, il a couru. Il a très bien couru, mais bon, il n'a pas été retenu dans les finales. Voilà, en phase de qualification, il a été éliminé. En tout cas, il s'améliore de plus en plus. Yervant Megurtechan, qu'on salue, hein, donc c'est l'élève de notre ami Robert Emilian, le président de la Fédération arménienne d'athlétisme. Il évolue de plus en plus, et c'est vrai qu'en athlétisme, il était le seul représentant de l'Arménie. En plus, il avait eu le statut d'invité, c'est-à-dire que les athlètes arméniens n'avaient pas réussi à faire le minima olympique pour être qualifiés. Ils ont reçu une invitation, et là, Yervant Megurtechan en a bénéficié. Dommage que Levon Arassian au triple saut, il aurait pu faire quelque chose, mais il n'a pas été qualifié. Voilà, donc l'Arménie en athlétisme, c'est assez pauvre. On est plutôt en lutte et comme on voit, donc et en haltérophilie, mes amis, parce qu'en fait, l'espoir de médaille olympique arménienne n'est pas terminé, puisqu'en fait, en lutte libre, on aura aussi Vasken Tevanian, on aura aussi des haltérophiles, dont Lalayan, qui peuvent nous ramener des médailles olympiques. Hein. Donc voilà, donc croisons les doigts, mes amis, et soyons fiers encore une fois du tricolore arménien. On va avoir une médaille olympique. En tout cas, on en a 3, mais elle n'est pas en or malheureusement. Voilà, 2 d'argent et 1 de bronze. En espérant l'or, parce que c'est que l'or qui nous intéresse. On veut de l'or. On veut que l'hymne national arménien soit entonné à Paris. Paris qui est la seconde capitale de l'Arménie et des Arméniens, qui est chère dans le cœur de tous les Arméniens, comme la France est chère dans le cœur de chaque Arménien. Voilà, la France amie de l'Arménie. Et on attend la première médaille olympique. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.